votre prison dans la ville de Lure, votre maison d'arrêt? Parce que c'est une maison d'arrêt de proximité, à taille humaine, où le climat social est excellent et qui a fait ses preuves. Les grandes structures sont très critiquées et je pense qu'on redécouvre les vertus du small is beautiful, y compris dans ce domaine. Parce que en quoi c'est un service public? C'est pas l'intérêt pour les habitants, l'intérêt pour la ville d'avoir une maison d'arrêt? Autour de la maison d'arrêt, c'est la deuxième en capacité d'accueil en Franche-Comté. Il y a bien sûr des activités économiques, il y a des gens qui vivent et travaillent dans ce lieu, il y a des détenus qui sont comptés dans la population municipale et donc dans la dotation que l'État verse à la commune. Et donc il y a toute une activité, tout un pan d'activités qui gravite autour de cette maison d'arrêt. Et cette maison d'arrêt, si vous la perdez, parce que voilà, il y a un risque aujourd'hui, c'est pas le discours que tiennent les autorités, mais vous avez cette crainte, c'est ça que je vais vous expliquer? Les petites villes comme Lure, dans la strate 5-20 000 habitants, ont trop souvent été sacrifiées sur l'autel de la restructuration des services publics ces dernières années. La maison d'arrêt ne doit pas allonger la liste des services publics que nous avons déjà, hélas, perdus, comme d'autres petites villes. C'est la raison pour laquelle nous tenons de façon symbolique, de façon concrète à cette maison d'arrêt. Et c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est une maison d'arrêt qui est délabrée, que le bâtiment n'est plus, que ça coûte trop cher finalement de la restaurer et que finalement dans cette période où on essaie de faire des économies, il est plus raisonnable de regrouper avec d'autres établissements? Moi, je pense qu'il faut mesurer les coûts sociaux, les coûts de construction nouvelle, les désordres psychologiques et sociaux naissant des prisons dites modernes. Aujourd'hui, contrairement à ce que l'on dit, la maison d'arrêt de Lure, même si elle est ancienne, elle n'est pas vétuste, elle a déjà fait l'objet de travaux de rénovation conséquents et il y a actuellement un désordre bâtimentaire sur 1/8 du bâtiment, nous ne le nions pas, mais il suffit de faire les investissements nécessaires pour que cet établissement retrouve son activité et sa vitalité. Vous avez une idée du coup des travaux? Les services techniques du ministère vous ont fait un petit état des lieux de ce qui était nécessaire de faire, ce que ça avait coûté? La délégation ministérielle que j'ai reçue vendredi m'a dit qu'il fallait faire des études complémentaires, un diagnostic technique complémentaire. Nous en connaîtrons les conclusions au mois de juillet et c'est à partir de là que le ministère pourra faire un chiffrage précis des travaux à réaliser. Mais la fermeture, m'a-t-on dit, n'est que provisoire. Quels sont les services publics que vous avez perdus à Lure? Vous disiez, voilà, il y a une longue liste. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas forcément le département? La ville de Lure, comme d'autres petites villes de sa taille, a fait l'objet d'une fermeture d'un tribunal de grande instance, d'un régiment de dragons, d'un régiment de l'armée de terre, a perdu des services à la sous-préfecture, a perdu aussi des services hospitaliers ces dernières années. Aujourd'hui, c'est l'enseignement secondaire qui est restructuré avec une fusion de ces lycées publics. Et donc, ces services publics ont tendance à s'amenuiser et alors que la population de ce bassin de vie est en croissance assez nette. Donc il n'y a pas de désertification démographique dans le bassin de Lure. D'où la nécessité pour nous d'avoir des services de proximité et de qualité pour lesquels nous nous battons. Merci beaucoup. Ça va ?